l'esclavage arabo-musulman. L'islam est une religion esclavagiste qui n'a jamais aboli l'esclavage. Et pour vous donner quelques preuves et aussi une idée de ce à quoi ressemblait l'esclavage chez les musulmans, du moins dans les premières années de l'islam, on va commencer par le hadith 3958, Sunna Abi Daoud. C'est un hadith sahih du plus haut degré d'authenticité qui nous dit « Imran Hussein a rapporté qu'un homme ne possédant aucun autre bien a affranchi 6 esclaves au moment de sa mort. Informé de cela, le prophète a vivement critiqué cet acte. Il a ensuite convoqué les esclaves, les a divisés en 3 groupes et a tiré au sort parmi eux et affranchi 2 d'entre eux, tout en maintenant les 4 autres en esclavage. » Hadith 997d, Sahih Muslim. Jabir a rapporté, une personne parmi les Ansar qui n'avait pas d'autre bien a déclaré un esclave libre après sa mort. Le messager d'Allah l'a vendu et Ibn al-Naham l'a acheté. C'était un esclave copte qui est mort la première année du califat d'Ibn Zubayr. Sunna ibn Majah, 2517. Jabir ibn Abdullah a dit « Nous vendions nos esclaves femmes et les mères de nos enfants alors que le prophète vivait encore parmi nous et nous ne voyons rien de mal à cela. » Sahih al-Bukhari, 2415. Un homme a affranchi un esclave alors qu'il n'avait pas d'autre bien. Alors le prophète a annulé l'affranchissement et a vendu l'esclave pour lui. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'un homme voulait libérer ses esclaves parce qu'il s'est dit « je vais mourir, pourquoi garder des captifs? Pourquoi garder ces gens en ma possession alors que je vais quitter ce monde ?» Et donc, il voulait les libérer. Le prophète de l'islam lui a dit « non, t'es fou, tu vas les libérer, t'es malade. Libère 2, tu me donnes les 4 restants, je vais les vendre. » Le prophète de l'islam, Mohammed, vendait des esclaves au marché. Il y a des centaines de hadiths, là je vous en ai cité 4, mais il y a des centaines de hadiths qui parlent de ça. Et tu réalises que finalement, le fou, le psychopathe, c'était Mohammed, les gens de Quraysh, qui le prenaient pour un fou. Il y a des récits où on explique que beaucoup pensaient que Mohammed était un malade, qu'il était possédé. Je vais vous dire quelque chose, ils avaient raison, c'est un psychopathe, c'est un malade. Sahih Muslim 997d, une personne parmi les Ansar qui n'avait pas d'autre bien, déclare libre un esclave après sa mort. Il dit, quand je meurs, libérez-le. Le prophète de l'islam annule la libération et le vend. C'est ça votre religion? C'est ça vos conneries de la religion de la paix? Vous nous cassez les couilles depuis des années avec la religion de la paix. Lorsqu'on ouvre les livres, c'est diarrhée sur diarrhée, c'est immondice sur immondice. C'est les pires textes que j'ai jamais lus. Vous savez que mon niveau de bonheur a baissé. Je vais entrer en dépression à force de lire des textes islamiques. C'est tellement négatif, tellement laid, tellement moche, tellement sale, tellement violent que je vous garantis que j'ai eu une petite baisse d'humeur à force de lire l'islam. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de la personne qui a lu ça toute sa vie? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de la personne née musulman et qui a bouffé cette diarrhée pendant 30, 40, 50 ans? Et je suis déjà déprimé, les mecs. Il m'a niqué le moral. Mohammed et ses saloperies m'a niqué le moral. Vous êtes nés là-dedans. Et quand je vois ça, je comprends. La misère, la pauvreté, la délinquance dans les banlieues, le manque d'éducation. Je comprends d'où ça vient. Votre religion est un poison. Votre religion, c'est la recette pour l'enfer sur terre. Votre religion, c'est la recette pour l'Armageddon.